Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de vous dire un peu de quoi je vais parler, je voulais vous dire que j'ai créé une page sur Facebook, donc c'est Little Cookie, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc c'est aussi Little Cookie. La vidéo d'aujourd'hui va concerner un sujet que j'ai pas encore évoqué sur ma chaîne mais qui m'intéresse quand même pas mal, c'est l'écologie, notamment le zéro déchet. Et j'avais envie de vous montrer 10 habitudes que j'ai prises pour essayer de réduire mes déchets. Donc la première habitude que j'ai prise maintenant, c'est d'utiliser des cotons lavables pour me démaquiller. Donc c'est vrai qu'avant j'achetais que des cotons jetables et au final j'en utilisais peut-être 2-3 par jour. Donc c'est comme des cotons normaux, sauf qu'au lieu de les jeter à la poubelle, on les passe en machine et après on les retrouve comme neufs. La deuxième habitude que j'ai prise pour éviter des déchets inutiles, c'est de toujours aller faire mes courses avec des sacs réutilisables, que ce soit mes courses pour acheter à manger, etc. ou des courses plus de type aller faire les magasins ou acheter des choses dans des petites boutiques. Et du coup à chaque fois j'y vais avec un sac, donc soit un sac en tissu, soit un sac en plastique mais qui est réutilisable à l'infini. Et du coup grâce à ça, ça m'évite de rentrer avec des sacs, des sachets plastiques au final vont pas me servir et que je vais devoir jeter à la poubelle. La troisième habitude concerne le ménage. Donc avant je faisais le ménage avec des lingettes nettoyantes et une fois que j'avais nettoyé je séchais avec du sopalin. Et maintenant je fais ça avec des chiffons microfibres, donc des chiffons qui sont lavables en machine. Et du coup ça permet vraiment de plus avoir de lingettes ou de sopalin à mettre à la poubelle et au final ça nettoie tout aussi bien. La quatrième habitude, ça concerne les bouteilles d'eau. Donc avant j'achetais des bouteilles d'eau en plastique. Alors déjà c'est un peu bête de payer de l'eau alors qu'on a de l'eau du robinet qui est potable, et puis en plus du coup ça faisait beaucoup de bouteilles plastiques. Du coup j'ai décidé d'acheter une carafe filtrante, donc j'ai juste à mettre de l'eau du robinet dedans et après elle est aussi bonne que de l'eau en bouteille, et ça évite à la fois de payer des bouteilles d'eau et en même temps d'avoir des bouteilles plastiques. La cinquième habitude, c'est de ne plus acheter de brosses à dents en plastique, parce qu'elles ne sont pas recyclables, mais plutôt des brosses à dents en bambou. Ça existe aussi en bois ou d'autres matières recyclables, mais en tout cas celles que j'ai, c'est des brosses à dents en bambou qui sont recyclables. La sixième habitude concerne une de mes grandes passions dans la vie, c'est le thé. Et avant du coup j'ai acheté du thé en sachet et au final on se rend pas compte mais tous ces thés, ces sachets de thé utilisés, c'est des déchets. Et du coup maintenant j'ai des boules à thé, donc j'en ai de plusieurs types, et j'achète du thé en vrac. Donc voilà, comme moi je bois du thé 1 à 2 fois par jour, ça m'évite de jeter 1 à 2 sachets de thé à la poubelle, mais j'utilise ma boule à thé, je la nettoie et c'est bon. La septième habitude, ça concerne aussi la boisson, c'est de ne plus utiliser de paille plastique, parce que c'est vrai qu'une paille on l'utilise et juste après on la jette, donc ça fait encore un déchet inutile. Et du coup maintenant j'ai acheté des pailles en verre, et j'en ai aussi en plastique mais qu'on peut laver et réutiliser à l'infini. Et au final c'est vraiment pratique, en plus je trouve ça assez classe d'avoir des pailles en verre. La huitième habitude concerne la cuisson au four. Donc avant j'utilisais du papier sulfurisé et donc à chaque fois après chaque cuisson je le mettais à la poubelle. Et là il y a pas longtemps j'ai acheté des tapis cuisson en silicone, donc on l'utilise et après on les nettoie avec une éponge et du liquide vaisselle et on peut le réutiliser à l'infini. La neuvième habitude concerne la conservation des aliments. Avant j'utilisais que des tupperwares en plastique, sauf que si on met par exemple de la sauce tomate, après ça garde la trace, en plus des fois ça garde les odeurs et du coup si on n'en veut plus, ça fait encore du déchet plastique pour rien. Et du coup j'ai décidé d'acheter des boîtes de conservation en verre, donc au final ça garde pas les odeurs, ça se nettoie beaucoup plus facilement et du coup c'est recyclable. Et enfin la dixième habitude concerne justement le recyclage. Donc avant je recyclais un peu, mais au final je pensais que aux bouteilles et je pensais que c'était tout. Alors qu'en fait il y a tout ce qui est en carton, tout ce qui est en papier, tout ce qui va être bouteille plastique, bouteille en verre. Et maintenant j'ai vraiment pris l'habitude quand je jette quelque chose de me dire est-ce que c'est recyclable ou pas, est-ce que je le mets dans la poubelle de recyclage ou dans la poubelle normale. Et si jamais je sais pas, je regarde sur l'emballage, souvent c'est écrit par exemple film plastique à jeter, emballage carton à recycler, et du coup comme ça je suis sûre de pas me tromper. Donc voilà, j'espère que ces 10 habitudes vous inspirent. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà pris ces habitudes, si vous pensez à les prendre peut-être bientôt, ou est-ce que vous en fichez complètement. En tout cas moi avant je prenais pas trop conscience de ça, les déchets, j'y faisais pas attention, alors que maintenant ça me tient vraiment à cœur et j'essaye vraiment de réduire mes déchets ou alors de faire du recyclage au maximum. Mais je sais que je suis pas parfaite et que j'ai encore des progrès à faire, et d'ailleurs il y a 3 choses que j'aimerais bien mettre en place. Donc la première chose que j'aimerais bien mettre en place, c'est de acheter mes aliments en vrac quand c'est possible, donc il faudrait que je me trouve des petits sacs en tissu et comme ça je pourrais aller dans les magasins bio où il y a du vrac et acheter en vrac, comme ça évite les emballages en plastique des pâtes par exemple, ou les emballages carton d'autres produits. Ça fait moins de déchets qu'on pourrait éviter.
La deuxième habitude que j'aimerais bien prendre, ce serait d'acheter du shampoing sec. Donc ça évite de jeter des bouteilles en plastique de shampoing. Il faut vraiment que je me renseigne sur ça parce que à ce niveau, shampoing après shampoing, gel douche, ça fait vraiment beaucoup d'emballage. Et enfin, la troisième habitude que j'aimerais bien prendre, ce serait de faire mes produits ménagers moi-même. Donc faire un nettoyant multisurface, faire ma propre lessive, faire même mes propres pastilles pour le lave-vaisselle. Ça évite de toujours acheter des nouvelles bouteilles qu'on finit par jeter à la poubelle et en plus ça permet d'avoir des produits qui sont beaucoup plus naturels et au niveau même de la santé c'est quand même mieux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Vous pouvez aussi me dire votre avis et vos habitudes à vous et peut-être vos conseils en ce qui concerne le zéro déchet en commentaire. Je vous mets le maximum de produits que je vous ai montré dans la vidéo dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Et aussi du coup n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!